les fameux courriels, c'est fou comment ça peut nous prendre du temps à gérer au cours d'une journée ou au cours d'une semaine lorsqu'on regarde les statistiques sur le nombre de temps, le nombre d'heures qu'on passe dans notre boîte mail au courant d'une semaine. Ça fait peur. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'apprendre à gérer ses courriels, c'est quelque chose qui peut se développer. En fait, la gestion de courriels, ça s'apprend. Il y a quelques années, je ne savais pas du tout comment bien gérer ma boîte mail et je faisais partie de ceux qui étaient absorbés par celle-ci, qui passaient plusieurs heures par semaine à traiter toutes mes communications, mais j'ai appris. Et dans cette vidéo, voici 3 petits trucs rapides pour t'aider dans ta gestion de courriel. Premièrement, premier conseil, dis-toi que tu n'es pas obligé de répondre à tous tes messages sur le champ. La grosse erreur qu'on fait avec les courriels, c'est qu'en fait, on prend pour acquis que dès qu'on reçoit un message, il faut répondre tout de suite ou du moins répondre dans un délai très court de quelques minutes ou quelques heures. En fait, le gros avantage de la gestion des courriels, c'est que c'est un moyen de communication qui nous permet de traiter nos communications au moment qui nous convient le mieux. Un peu comme avec le courrier physique, vous savez, quand vous recevez une lettre par la poste, le destinataire, celui qui vous a envoyé la lettre, ne s'attend pas à ce que vous répondiez tout de suite sur le champ à la lettre qu'il vous a envoyée. Non, c'est normal qu'il y ait un délai de quelques semaines avec le courrier physique. Et avec les courriels, c'est en quelque sorte la même chose. Non pas qu'on peut se permettre de répondre à nos messages avec un délai de 3 semaines, mais on peut se permettre de répondre à nos courriels avec un délai de quelques heures, voire même parfois quelques journée. En réalité, je pense que lorsqu'on est dans une entreprise, peut-être qu'il y a une culture où est-ce qu'on s'attend à des réponses instantanées. Je crois qu'il y a un problème au niveau de la culture d'entreprise et on devrait plutôt laisser à chacun la possibilité de répondre à ses courriels dans un délai qui est raisonnable, mais non pas répondre à ses courriels sur le champ. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'écrit un courriel aujourd'hui que je suis obligé de lui répondre tout de suite dans l'heure et d'arrêter ce que je faisais. Non, parce que j'ai d'autres priorités et ce courriel-là, présentement, n'était pas dans mes priorités du jour. Je vais y répondre à très court terme, mais pas tout de suite. En tout cas, je ne vais pas arrêter de faire la tâche que je faisais pour y répondre. Donc, premier conseil, tu n'es pas obligé de répondre à tes courriels en continu. Et c'est d'ailleurs pourquoi on recommande également souvent de fermer la boîte mail dans les moments où est-ce que tu es en train de travailler sur d'autres choses. Quand tu as d'autres priorités, laisse les courriels de côté et concentre-toi sur la tâche en question. Tu répondras à tes messages plus tard. Deuxième conseil, une boîte de réception, c'est faite pour être vidée. Je reprends encore mon exemple du courrier traditionnel. Avec le courrier traditionnel, on ne laisse pas les enveloppes, les lettres s'accumuler dans la boîte aux lettres. Ça ne ferait pas de sens. Au bout de quelques années, on n'arriverait même plus à fermer la boîte à courrier tellement il y aurait de courrier accumulé dedans. Donc, avec les courriels, c'est un peu le même principe. Le fameux inbox, la boîte de réception, c'est fait pour être vidé sur une base régulière. De mon côté, je conseille de vider sa boîte de réception au minimum une fois par semaine. Et quand je dis vider la boîte de réception, ça veut dire traiter tous les messages. Ça ne veut pas dire faire toutes les actions qui nous sont demandées de notre part parce que parfois, avec le volume de messages qu'on reçoit, c'est impossible de faire les actions tout de suite sur le champ. Mais par contre, lorsque je parle de vider son inbox, c'est prendre une des 3 décisions suivantes, à savoir, est-ce que je supprime le courriel, est-ce que je l'archive dans mon classement pour m'y référer dans le futur ou est-ce que j'ai une action à faire en lien avec ce message-là. Et en fait, on peut tout simplement déplacer le courriel de la boîte de réception vers une de ces 3 destinations-là, à savoir la corbeille, le dossier d'archives ou un dossier de suivi d'action à faire sur nos courriels. Et l'intérêt d'avoir une boîte de réception vide, c'est que ça va nous libérer d'un certain stress mental, d'une pression qu'on a lorsqu'on ouvre la boîte mail et qu'on a des centaines, voire même des milliers de messages accumulés. C'est comme si on a une centaine, voire même des milliers de responsabilités qui n'ont pas encore été assumées. En anglais, on parle de des open loops. C'est comme de l'information en suspens. On a une réponse à fournir, une information à consulter, à lire. Alors, le fait de vider la boîte de réception, c'est une pratique qui permet comme de remettre les pendules à l'heure. On recommence à zéro chaque semaine et on est prêt à accumuler de la nouvelle information. Et troisième et dernier conseil pour optimiser ta gestion de courriel, savais-tu que tu n'es pas obligé d'écrire un roman lorsque tu envoies un message? Parfois, on perd un temps fou à formuler le courriel parfait avec des belles phrases, une correction orthographique qui est parfaite et un message qui est super long, qui nous a pris beaucoup de temps à rédiger, alors qu'en réalité, les courriels devraient être un moyen de communication assez rapide. Dépendamment, évidemment, c'est certain si tu envoies un courriel officiel de sollicitation et que là, tu as besoin d'avoir un orthographe qui est parfaite, on s'entend, c'est une exception. Mais dans les communications du quotidien,
surtout à l'interne dans une entreprise. Je dirais que l'orthographe n'est pas primordial. Oui, on soigne notre écriture, évidemment, mais on peut utiliser des abréviations. C'est pas grave si ta syntaxe de phrase n'est pas parfaite. Tu n'es pas obligé non plus d'écrire le long courriel avec les gros paragraphes parce que autant ça te prend du temps, toi, à l'écrire, mais autant personne n'aime recevoir un gros courriel. Avez-vous déjà remarqué que quand on reçoit un énorme message, souvent on a tendance à le reporter. C'est comme on l'ouvre, on voit, ouf, ok, c'est un long message, on referme et là on passe au message suivant parce qu'en fait c'est juste trop gros. Donc les courriels simples et efficaces, on va droit au but, tout le monde va gagner du temps. Toi, ça va te prendre moins de temps à écrire et la personne qui va recevoir ton message va pouvoir consulter l'information en allant droit au but. Applique ces 3 conseils dans ta gestion de courriel et clairement, je suis certain que ça va t'aider.